Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 7 novembre 2021. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 35. Cantique numéro 35. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Cantique numéro 35. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche, ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort dans les cieux, sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse, et confondu, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance, sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi, toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Et notre Dieu, notre Père céleste, nous courbons devant toi. Toi qui es le Dieu majestueux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui soutient toutes choses, qui dirige toutes choses selon ta sagesse, selon ton dessein merveilleux, selon ton plan parfait. Nous nous courbons devant toi, nous qui sommes tes créatures faibles, qui par nature étions des enfants de colère. Mais nous te louons pour la grâce que tu nous as manifestée. Te bénissons pour cet accès que nous avons dans ta présence, un accès qui nous est ouvert, non pas par nos mérites ou par ce que nous pourrions pu faire, mais par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, notre Dieu, de ce que tu nous l'as donné comme notre Sauveur, notre substitut,
notre Rédempteur. Te bénissons parce qu'il a accompli toute ta volonté, qu'il a satisfait ta justice, cette justice qui est parfaite, cette justice qui exige que le péché soit puni. De même que ta sainteté, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu exiges que le péché soit puni. Et nous te louons de ce que ton Fils a pris notre place. Tu nous l'as donné et il a accepté de venir dans ce monde, prendre notre place, subir la condamnation pour nos péchés et nous réconcilier avec toi. Son sang a coulé, son sang nous lave de toute iniquité. Sa justice parfaite qu'il a obtenue par son obéissance parfaite, cette justice, il nous la donne. Et nous sommes recouverts de cette justice et tu nous vois en lui, tu nous vois recouverts de ta justice. Et parce que tu es juste, tu ne nous demanderas pas de payer pour nos péchés, parce que ton Fils a payé à notre place. Ô notre Dieu, nous te louons. Nous te louons de ce que nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a payé la condamnation à notre place. Il a subi la colère pour nous. Et nous te louons de ce que tu as conçu un plan si parfait. Nous te louons de ce que tu nous as donné un sauveur si merveilleux, si glorieux, en la personne de ton propre Fils. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce, la grâce que tu nous as manifestée en nous appelant à toi, en faisant de nous tes propres enfants, nous qui par nature étions des enfants de colère. Te louons de ce que tu nous as adoptés dans ta famille. Et nous te bénissons pour ces instants, comme ce matin, où avec tout ton peuple, avec ceux qui se sont réunis avant nous, ceux qui se réunissent en même temps que nous, ceux qui se réuniront plus tard, nous pouvons élever nos voix, faire monter notre louange et notre adoration pour ta bonté, pour ta grandeur, pour ta gloire et pour ta grâce envers nous. Nous bénissons notre Dieu pour ces instants et te demandons que tu nous aides. Tu connais nos cœurs, tu connais ce qui nous préoccupe. Te demandons que tu nous rendes attentifs aux paroles que nous chantons, à ta parole que nous allons lire, que nous allons méditer, dont nous allons entendre une explication, une application, que ton esprit nous vienne en aide. Qu'il nous aide, qu'il aide notre esprit à écouter, à entendre, à être enseigné par toi. Et qu'en réponse, nous faisions monter encore davantage nos cœurs dans la reconnaissance et l'adoration pour ta bonté et pour ta fidélité envers nous. Te prions pour ton peuple, partout sur la surface de cette terre, ceux qui doivent se cacher pour se réunir, ceux qui ont la liberté de le faire dans les grandes assemblées. Te prions pour ceux qui sont seuls, ceux qui se réunissent en famille. Ô notre Dieu, ton peuple se regarde à toi. Te prions que tu viennes bénir ton Église, fortifier ton peuple, que tu l'enseignes au travers de ta parole, que tu l'encourages à continuer à persévérer dans ce chemin, dans ce monde si difficile, si opposé à toi, et qu'il se rappelle de cette glorieuse espérance qu'un jour nous serons dans la gloire avec toi pour toujours, où il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de mort, plus de péché, mais où tout sera parfait. Oh notre Dieu, te louons pour cette journée, pour cette occasion que nous avons de nous retrouver ce matin et grâce aux moyens de communication, de pouvoir nous réunir avec ton peuple éparpillé dans différents endroits. Et te prions que tu nous viennes en aide, que tu bénisses ces instants, que tu bénisses la proclamation de ta parole, que ce soit ici ou partout ailleurs, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Viens bénir ces instants et reçois donc la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs, parce que nous nous approchons de toi et nous te l'apportons, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture ce matin dans le livre des Psaumes,
Et nous allons lire le psaume 145. Psaume 145, un psaume de louange, un psaume de David. Un psaume qui forme un tout, mais on peut quand même mettre en évidence certains paragraphes. Dans les versets 1 à 7, David loue Dieu pour sa renommée, pour sa grandeur, pour sa gloire. Dans les versets 8 à 10, il loue Dieu pour sa bonté. Dans les versets 11 à 13, il loue Dieu pour son royaume. Dans les versets 14 à 16, il loue Dieu pour sa providence. Et dans les versets 17 à 21, il loue Dieu pour sa miséricorde et son salut. Sur un plan un peu plus technique, c'est un psaume qui fait partie des psaumes alphabétiques, c'est-à-dire que chaque verset commence avec la lettre suivante de l'alphabet, mais il manque une lettre. Parce que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres, et là, il n'y a que 21 versets. Et c'est le verset 14, en fait, entre le verset 13 et 14, on saute une lettre. Et un commentateur écrit ceci, il dit « Les psaumes alphabétiques dans lesquels l'ordre alphabétique est complet conviennent particulièrement aux saints qui sont dans l'Église triomphante, c'est-à-dire dans la gloire, dans la présence même de Dieu. Les psaumes dans lesquels il manque une lettre conviennent plus pour l'Église militante, encore sur terre, qui n'est pas encore dans la gloire. » Mais simplement, je voulais vous attirer l'attention sur le verset 17 où le psalmiste David dit ceci, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Et Charles Spurgeon commente sur ce verset et dit ceci, « Les voies et les œuvres de Dieu méritent tous deux la louange. L'Éternel ne peut pas être injuste ou impur. Quels que soient ses actes, ils sont toujours justes et saints. Il est aussi juste et saint pour le salut de son peuple qu'en n'importe quelle autre de ses voies ou de ses œuvres. Il n'a pas manifesté sa miséricorde aux dépens de sa justice, mais il a plutôt exalté sa justice par la mort de son Fils. Il n'abandonne pas à lutter seul contre le monde les hommes qui le prient et confessent son nom, mais il est continuellement à leur côté. Cette faveur n'est pas réservée à quelques-uns de ceux qui l'invoquent, mais à tous les hommes pieux, tous ceux qui se placent sous le bouclier de son nom glorieux, qui l'adoptent pour eux-mêmes et l'invoquent pendant leur supplication, trouvent qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et un peu plus tôt, dans son commentaire, il dit ceci, « Quel est le chant des rachetés ? Ils chantent la justice, qui est la terreur du pécheur, que même les hommes bons mentionnent avec grande solennité. La justice qui se reçoit par la lumière de l'Évangile est en réalité le fondement secret de l'espérance du croyant. Puisque Jésus est mort comme notre substitut, la justice exige et assure le salut de tous les rachetés. Cet attribut est notre meilleur ami. C'est pourquoi nous le chantons. Alors lisons le psaume 145 et voici la parole de Dieu. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne.
Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 160. Mais nous n'allons pas suivre la mélodie qui est écrite dans le cantique. Nous allons chanter ce cantique avec la mélodie qui nous a été donnée de la part de nos amis, nos frères et sœurs béninois. Cantique numéro 160. Jésus-Christ est ma sagesse. Il y a beaucoup de choses. 160. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Cantique numéro 160. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 13 du chapitre 10. Simplement un rappel, nous avons vu cette lettre il y a quelque temps déjà,
Mais dans les chapitres 9, 10 et 11, l'apôtre Paul fait face à cette terrible situation. Ses compatriotes juifs, ceux à qui les promesses avaient été faites, ceux qui avaient reçu la révélation de Dieu dans sa parole, ont finalement rejeté le Messie qui avait été promis. Et Paul veut rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, pour la souligner au début du chapitre 9, que ce n'est pas la parole de Dieu qui a failli, ce ne sont pas les promesses de Dieu qui ont failli, mais c'est bien Israël. Dans l'Ancien Testament, la promesse de Dieu a toujours été une promesse discriminatoire. Et Paul le rappelle au verset 6, tous ceux qui descendent d'Israël naturellement ne sont pas l'Israël de Dieu. Paul ensuite se tourne vers Abraham, puis il se tourne vers Isaac, les patriarches, et après avoir cité le prophète Malachie, où il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », Dieu qui a prononcé ces paroles alors que les enfants étaient encore dans le ventre de la mère. L'apôtre Paul soulève la question, verset 14, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» Et Paul va se tourner vers Moïse. Il se rappelle comment Moïse a plaidé auprès de Dieu, comment il a demandé à voir la gloire de Dieu et comment Dieu lui a répondu en passant devant lui et en lui disant « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Dieu qui a toute la justice pour nous condamner, tous sans exception, puisque nous sommes tous pécheurs, Dieu a dans sa miséricorde extraordinaire fait grâce à des créatures qui ne le méritent pas et qui n'avaient rien en eux qui les distinguait des autres. La seule raison pour laquelle Dieu nous a fait grâce, c'est parce qu'il a décidé de le faire. Alors lisons ce passage de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 9, à partir du verset 14. Et voici donc la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. » Verset 30. Que dirons-nous donc?
Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchaient, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc, la loi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et jusque-là, la parole de Dieu. Avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 182. Cantique numéro 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Cantique numéro 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs d'espérance et console notre douleur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats sois ma défense, dans
et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu, une fois encore, dans la Genèse, chapitre 25. Nous allons considérer ce matin deux passages, c'est-à-dire faire abstraction d'un petit passage au milieu, que nous verrons plus tard. Et donc, nous prenons la lecture au chapitre 25 et nous lisons les versets 19 à 21. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Paddan-aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et nous allons au chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, le pays étant Guérar, c'est un peu la plaine des Philistins. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Et c'est la parole de Dieu. Notre passage va plus loin que cela, mais jusqu'à la fin du chapitre, pratiquement jusqu'au verset 33, pas tout à fait là, fin du chapitre. Mais voilà, c'est déjà assez long à lire, et j'espère que vous avez déjà lu en anticipation, tout au moins vous pourrez le faire à loisir. Comme on l'a relevé la dernière fois, nous quittons notre long pèlerinage en compagnie d'Abraham. Nous avons marché avec Abraham pendant tout un siècle. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ça long, moi j'ai trouvé ça très riche, et voilà. Et maintenant, nous passons d'Abraham à l'étape suivante. Comme le dit le texte, Abraham fut recueilli auprès de son peuple. Abraham quitte la scène de ce monde, mais la promesse continue. Et cette promesse de l'alliance continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, la parole de la promesse est annoncée dans beaucoup de lieux, partout dans le monde. Et cela, tout simplement parce que Dieu attire encore ses élus dans la promesse de celui qui est venu et qui revient. Donc nous sommes toujours dans la même ligne.
Et il est bon de souligner le caractère inexorable de l'avancée de cette alliance divine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme alors, le peuple de Dieu paraît être petit et insignifiant. Regardez-vous. Regardez votre vie. Regardez votre assemblée, quand même, vous avez une assemblée. Regardez l'œuvre de la grâce. N'est-ce pas tout petit ? Les médias n'en parlent pas. Très rarement, n'est-ce pas ? Et l'époque de la Genèse n'est pas très différente. Regardez Ismaël. Le voilà avec 12 princes. Regardez Ésaü, qui va bientôt naître. Dans notre passage, enfin pas dans notre passage, dans ce passage qu'on a esquivé pour le moment, Ésaü naît, il n'est pas dans la promesse, mais il aura 14 petits-enfants et encore davantage de descendants. Et en face de cela, qu'est-ce qu'on a ? On a Abraham et son fils Isaac, né alors qu'il était très âgé, et puis même à la mort du patriarche, 75 ans plus tard, on a Isaac et 2 petits-fils d'une quinzaine d'années. Voilà, c'est l'œuvre de la grâce. Mais, prenons une autre perspective. Où sont les Ismaélites aujourd'hui ? Alors, les Ismaélites aujourd'hui, ils couvrent de grandes régions. C'est ce qu'on appelle le peuple arabe. Mais ils adorent aujourd'hui, pour la plupart, ce que leurs pères n'ont pas connu. Où sont les Édomites aujourd'hui ? Alors la dernière trace qu'on peut distinguer dans l'Écriture, vaguement, c'est avec Hérode, l'Iduméen, qui cherchait à devenir roi d'Israël. En face de cela, en face de ces choses qui changent, n'est-ce pas, la foi dans la promesse, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac est toujours là. Bien plus, l'accomplissement de la promesse s'est accompli en Jésus-Christ et s'est ouvert à toutes les nations, si bien qu'aujourd'hui, il y a des individus partout sur la terre qui s'assemblent pour louer et adorer le Dieu de la promesse. Et ceux-là ont encore les yeux fixés sur le jour où, tout autour du trône, se presseront des gens issus de toutes les tribus de la terre, de toutes les générations de la terre, pour chanter les louanges de l'agneau, de celui qui était promis. Oui, le fil d'argent de l'alliance peut sembler très ténu, très fin par moments, près de se rompre, mais Dieu accomplit son dessein de grâce imperturbable, comme il l'a prévu. Veillons à avoir cette grande assurance qui repose en lui. Les promesses de Dieu sont sûres et elles sont toutes en Jésus-Christ, le messager de l'Alliance qui a mis à mort le péché par sa mort. Alors aujourd'hui, nous passons d'Abraham à Isaac, et c'est notre premier grand point. Isaac, un homme de foi, ou on pourrait même dire un homme d'une grande foi. Alors, il n'est pas toujours facile de suivre dans les pas d'un géant. Vous avez peut-être connu ça dans votre propre expérience. Pour ce qui me concerne, ça s'est produit. Il y a eu une certaine période dans ma vie où j'ai suivi quelqu'un que je considère comme un géant de la foi. Et il m'a fallu une dizaine d'années pour arriver à sortir de l'ombre de mon prédécesseur. Non pas qu'il faisait de l'ombre, il n'était plus là pour faire de l'ombre, mais c'est difficile de sortir, de suivre, de marcher dans les pas d'un géant, parce qu'on a des tout petits pieds, n'est-ce pas ? Et toute l'équipe qui avait suivi a trouvé assez difficile. Et il est aisé de regarder Isaac dans cette perspective. Voilà quelqu'un qui suit Abraham. Le fait que Moïse ne dise pas grand-chose au sujet d'Isaac, on va vite passer Isaac, peut nous encourager dans cette perspective. Voici
en quelque sorte un lien de transition qui passe du géant Abraham, là on est tous d'accord, qui va jusqu'au patriarche Jacob. Alors Jacob, on sait, il n'a pas commencé de la meilleure manière, mais jusqu'au chapitre 49 de la Genèse, on aura Jacob avec nous, si on va jusque-là. Voilà. Et au milieu, on a cet Isaac qui, on pourrait penser, est une sorte de maillon faible dans la lignée de la promesse. C'est celui qui se contente de passer la balle à la postérité. Or, Hébreux 11 amalgame toujours Isaac avec Abraham et Jacob. Ils sont tous, Isaac y compris, héritiers de la promesse. Et la foi est la grande dynamique de leur vie, à tous les trois. C'est donc quelque chose qui nous interpelle. Et effectivement, quand nous regardons attentivement notre passage, il faut le lire, il faut le méditer, y réfléchir, nous voyons ici, en Isaac, un autre géant de la foi. Nous le voyons dans ses forces et nous le voyons dans ses faiblesses. On va en voir ce matin, on va en voir la prochaine fois. Et en cela, Isaac nous enseigne beaucoup de choses à nous, si nous sommes croyants. Et il procure une grande source d'encouragement. Dans notre étude, on va mettre de côté tout le passage qui concerne la naissance des fils d'Isaac et tout ce qui se rapporte à leur vie. On verra ça plus loin. Mais on va se concentrer ce matin sur Isaac. Et alors, on va avoir un premier sous-point. Alors, si vous avez l'habitude, les points, c'est des carrés pour moi, et les sous-points, c'est des triangles. Donc, premier triangle sous le premier carré, la foi obéit, et la foi se réjouit d'obéir. C'est ce que Moïse veut dire quand il mentionne, au tout début de notre passage, l'origine de Rebecca. Regardez au verset 20. Rebecca, la fille de Bethuel l'araméen et la sœur de Laban l'araméen. C'est ce que Moïse veut essayer de montrer, l'action de la foi. Rappelons-nous qu'Abraham, par la foi et par obéissance, a envoyé son serviteur à Padan Aram, ou Padan Aram, comment est-ce qu'on dit, et afin de chercher une femme pour son fils, et que ce serviteur, par la foi, a obéi et est parti par obéissance à la révélation de Dieu. Et il est clair aussi, à la fin du passage que nous avons vu précédemment, que Isaac a pris Rebecca pour femme dans l'obéissance à l'alliance de Dieu. Moïse montre cela en disant, au verset 67 du chapitre 24, « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. » Et puis un peu plus loin, « Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. » Là, on ne parle pas simplement d'un état émotionnel ou simplement des épousailles. C'est beaucoup plus que cela. C'est en fait, Isaac n'était plus un gamin, c'était un homme de 40 ans. Et en fait, la venue de Rebecca, en réponse à la providence et à la révélation de Dieu, n'oublions pas, la venue de Rebecca dirigeait les regards vers l'avancement de la promesse de l'alliance, vers son accomplissement. Maintenant, bien que Sarah soit décédée, l'alliance pouvait continuer. Pourquoi ? Parce que Rebecca était là. Donc vous voyez, on a cette obéissance à l'alliance, à les ordres de Dieu, et se réjouir de cela. Mais la promesse de Dieu ne vient jamais facilement, et certainement pas d'une manière qui est simple parmi les hommes. Et ça, c'est à dessein. Ça ne vient jamais simplement. Et donc, en second sous-point, second triangle, nous voyons la persévérance de la foi. Et la question se pose. Pourquoi rien ne semble-t-il simple quand il est question de servir Dieu ? Si vous êtes vraiment croyant, vous avez très certainement connu cela, vous êtes certainement posé cette question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Peut-être même, est-ce qu'en ce moment même, vous êtes en plein dans la tourmente ? Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre
ce que Dieu fait. Et on peut en venir au point où le psalmiste était, dans le psaume 73 par exemple. Dire, à quoi ça sert de servir Dieu? Regardez, ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui s'opposent à Dieu, en fait, tout leur sourit presque. Ils ont une vie simple, semble-t-il, n'est-ce pas? Heureusement, le psalmiste s'est réveillé de cela quand il est allé dans le sanctuaire. Et peut-être que nous-mêmes, nous sommes tentés de penser que marcher avec Dieu, le servir dans l'obéissance à sa parole, rend les choses encore plus difficiles. On dirait, c'était plus facile avant, dans le monde, ou même dans la religion. Et le psalmiste au psaume 73 est tenté de dire cela. Et il doit mettre la main devant sa bouche pour dire, mais si je parle comme cela, je pêche contre le peuple, contre son peuple. Donc la question est là. Pourquoi semble-t-il plus difficile les choses semblent-elles plus difficiles quand il est question de servir Dieu? Alors, si ces choses sont dans votre cœur, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. J'ai évoqué le psalmiste, mais il y a eu aussi Abraham, qui a attendu si longtemps l'accomplissement de la promesse. Et ici, nous avons Isaac et Rebecca. Voici la lignée de la promesse, et entre autres, cette promesse promet la possession de Canaan pour patrie. Or, même le fils d'Isaac ne possédera pas de quoi poser le pied en Canaan. La promesse promet une descendance nombreuse et une bénédiction dont les limites sont les extrémités de la terre. Nous avons vu cela à travers Abraham. Cette promesse est toujours la même. Et ici, Dieu a pourvu une épouse. Donc tout peut avancer, n'est-ce pas? Mais voilà que la belle Rebecca, celle qui était si prévenante pour abreuver les chameaux du serviteur, Rebecca, cette femme qui est donnée à Isaac, est stérile. Et à l'époque, la chose était déjà terrible et une cause d'opprobre, en fait, pour la femme. Mais dans le foyer d'Isaac, héritier de la promesse, la chose était tout simplement une catastrophe. La tête du serpent ne serait jamais écrasée. Voilà la dimension de la promesse, vous voyez. Si il n'y a pas de postérité, si Rebecca est stérile, donc il n'y a pas de postérité, la promesse se termine là. Voilà l'état dans lequel pouvaient être Isaac et Rebecca dans leur pensée, vous voyez. Et c'est à ce point que la question se lève dans notre pensée. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Et c'est une question qui est tout à fait légitime. Pourquoi est-il si difficile de servir Dieu, de marcher avec Dieu? Et osons avouer que c'est le genre de question qui nous vient parfois à l'esprit. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et la réponse est que Dieu agit ainsi parce qu'il est le Dieu qu'il est. Il est l'Éternel. Il est le Dieu de l'Alliance. Précisément ce Dieu qui s'est engagé par promesse. Il n'est pas occupé à poursuivre un but qui se limite à un accomplissement simplement théologique, si je pouvais dire, de sa promesse, de son dessein. Un système qui satisferait la raison humaine. Beaucoup de gens voient les choses comme cela. Non, Dieu, lui, il vise à s'unir avec le peuple de son amour, dont il est dans une union, dont l'union conjugale est un pâle reflet. Voilà la présentation de la parole de Dieu. Et Dieu vise cela. Il veut faire grandir ses fils d'adoption dans cette relation. Il n'est pas simplement occupé à accomplir quelque chose d'une manière mécanique, d'une manière simplement intellectuelle. Et voilà la réponse à notre question. Et dites-moi, ces temps d'épreuves incompréhensibles qu'on rencontre parfois, souvent même, ne sont-ils pas précisément les temps où vous vous approchez le plus de Dieu dans la communion? Ne sont-ce pas les temps où vous sentez votre cœur battre à l'unisson avec le cœur de Dieu? Oui,
le moment de la difficulté n'est jamais un moment plaisant. Et souvent, on n'arrive pas à déterminer les choses. Mais quand on regarde en arrière, est-ce que ce n'est pas le temps où vraiment les choses étaient bien riches pour nous? Et la plupart du temps, il nous faut reconnaître que oui, c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Abraham, le grand géant de la foi, avait lui aussi une femme stérile. Et il avait reçu des promesses merveilleuses et précises. Ce n'est pas Eliezer qui va hériter. Ce n'est pas Ismaël. Non, c'est celui que Sarah te donnera. Et pourtant, le voilà dans les bras d'Agar. Et la paix quitte le foyer. Ici, une génération plus loin, Isaac, avec une femme stérile, toujours la même promesse, Isaac tient ferme. C'est un géant de la foi. Il tient ferme. Nous lisons qu'au lieu de recourir aux machinations humaines, comme Sarah avait fait, il implora l'Éternel. Voilà un homme de foi. Il est dit même qu'il implora l'Éternel pour sa femme, où on peut traduire en présence de sa femme. Alors ça ne change pas grand-chose, mais ça donne une couleur à ses prières, n'est-ce pas? Il a prié pour que la promesse se réalise. Et que pensez-vous qu'il priait? Ça n'était pas simplement « donne-moi des enfants pour retirer notre opprobre ». Non, il implora l'Éternel, écrit Moïse, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la promesse. Et sa prière est donc très certainement remplie de la promesse, c'est-à-dire de la révélation de Dieu. Seigneur, tu as promis cela. Et voilà le problème. Mais Isaac ne prie pas une fois. L'homme de foi qu'il est ne prie pas 2 fois, ni même 10 fois. Pendant 20 longues années, pas de réponse. Et il prie, il implore, il invoque l'Éternel. Isaac, cet homme de foi, prie. Il prie et il prie. Et contrairement au temps d'Élie, il n'y a même pas un petit nuage grand comme la main d'un homme en réponse. Rien du tout. Mais il prie. Il prie. Telle est la stature d'Isaac, le maillon faible de la lignée, n'est-ce pas? Et si seulement Dieu fait de moi un maillon faible, je serai heureux. Et voici que Dieu exauce cette prière. Et on verra cela la prochaine fois, je pense, la manière dont ça a été exaucé. Mais maintenant, voyons, parce que nous regardons l'homme de foi, Isaac, le géant dans la foi. Voyons un peu sa vie. Le titre de ce message, c'est « La vie normale de la foi ». Et c'est ce qui peut nous aider, nous. Et un autre sous-point, un autre triangle, si vous voulez, la foi dans la famine, la foi au milieu de la famine. Et à partir de ce point, l'expérience d'Isaac est assez parallèle à celle d'Abraham. Abraham a connu un temps de famine, Abraham a agi en réaction à cela. Donc c'est assez parallèle, mais c'est pas complètement parallèle. Et nous pouvons relever plusieurs facettes qui montrent que Isaac était une personne à part entière. Un premier sous-point, j'ai mis des petits points ronds là. La foi n'esquive pas la difficulté, ou plutôt, la foi n'empêche pas la difficulté d'exister. Même l'homme de foi rencontre la famine. Nous avons eu Abraham, maintenant il y a Isaac. Abraham plusieurs fois. Donc, même l'homme de foi rencontre la famine, l'homme de foi rencontre la difficulté. Il faut dire cela, il faut le préciser, parce qu'aujourd'hui, il y a des mensonges diaboliques qui sont de nouveau à l'honneur dans les milieux religieux. Des mensonges diaboliques, je dis, selon lesquels la foi protège des difficultés. Si vous croyez, alors la vie va être un long fleuve tranquille. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui croient, n'est-ce pas, selon ces critères. Non,
il y a des moments où, comme Isaac, il faut faire face à la réalité, et la réalité, c'est la famine. C'est des circonstances qui sont loin d'être propices. Alors on peut tirer des parallèles dans notre propre expérience, n'est-ce pas, au niveau sociétal, au niveau de la vie dans la société, mais aussi dans notre propre fort intérieur. La foi, la difficulté existe même dans le contexte de la foi. Un deuxième sous-point, la foi obéit à Dieu. Vous vous rappelez qu'au temps de famine, Abraham est descendu en Égypte. Et nous verrons un jour ultérieur que en temps de famine, Jacob va aller s'installer en Égypte selon la révélation de Dieu. Mais ici, Dieu interdit à Isaac d'aller en Égypte. Il faut qu'il bouge, mais pas en Égypte. Pourquoi? Eh bien, rien n'est dit. La seule chose que nous voyons ici, c'est que Isaac obéit à l'ordre de Dieu, et au lieu de descendre en Égypte comme ça lui est interdit, il va s'installer à Guérar. C'est un peu plus près de la côte méditerranéenne. C'est un peu moins dans les collines qu'en Canaan. Dieu conduit chacun selon son bon plaisir, et ce bon plaisir est toujours sage. Donc on ne peut pas dire « Ah, il faut que je fasse cela parce qu'un tel a fait cela ». Non, pas nécessairement. Ici, Isaac ne va pas en Égypte. Et il appartient en tout à chacun d'obéir à ce que Dieu révèle. Un autre sous-point, la foi trébuche. Là encore, il y a des enseignements qui semblent dire qu'il y a le genre de foi téflon aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a rien qui attache. La foi est absolument imperturbable. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons continuellement que la foi trébuche. Une fois à Guérar, il est passé de Canaan à Guérar, voilà que Isaac retombe dans les travers de son père. Il fait passer sa femme pour sa sœur, de manière à sauver sa peau. C'est exactement la même situation qu'Abraham. Ce n'est pas la même situation, mais presque. On pourrait se poser la question, est-ce que Isaac n'a rien appris? A-t-il complètement oublié les deux exemples, les deux occasions où Abraham non seulement a fait cela, a mis Sarah en danger, la promesse en danger, mais en plus s'est fait éjecter du pays dans la honte? Est-ce qu'il n'a rien appris? Est-ce que peut-être qu'Abraham a gardé ces choses-là sous silence? On ne sait pas. Mais il semble que Isaac n'a rien appris en fait. Et bien peu parmi nous seront prêts à lui lancer la première pierre, parce que nous lui ressemblons trop pour le blâmer, n'est-ce pas? Combien nous trébuchons aussi. Et cela nous rappelle, s'il en est besoin, que ce n'est pas la foi qui protège le croyant, mais l'objet de la foi. Et ça nous protège de ces erreurs qui se promènent actuellement. C'est l'objet de la foi, le grand Dieu de la promesse. La foi, laissée à elle-même, elle est prête à mettre en danger l'accomplissement de la promesse qui passe ici par Rebecca. Si quelqu'un prend Rebecca pour femme à Guérar, c'en est fait de la promesse, n'est-ce pas? Mais Dieu veille. Ici, nous avons une foi qui défaille, une vraie foi qui défaille. Ça nous surprend, n'est-ce pas? Peut-être ça ne nous surprend pas, parce que nous connaissons cela. Mais Dieu ne défaille jamais. Il va arranger les choses. Quand vous lisez le passage, pourquoi est-ce que Abimelech regarde par la fenêtre et à ce moment précis qui lui révèle qu'en fait, c'est un couple marié qui est devant ses yeux. Pourquoi? Parce que Dieu veille. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? Donc nous ne dépendons pas de notre foi. Et heureusement, parce que souvent elle est tellement faible. Mais nous dépendons de ce Dieu
qui est complètement sage. Quel enchaînement providentiel vient protéger le peuple de Dieu. Et combien de fois nous pouvons voir cela dans notre vie si nous sommes croyants. Cela nous aide vraiment, n'est-ce pas? Amis croyants, cela nous aide à plonger nos racines là où il faut pour goûter l'assurance du salut. Combien de fois il y a des croyants qui luttent, qui ont du mal avec l'assurance du salut? Pourquoi? Parce que leurs regards sont placés au mauvais endroit. Je n'ai pas servi Dieu comme il fallait, donc je ne lui appartiens pas. Isaac était dans ce cas, Abraham était dans ce cas, Moïse a été dans ce cas. En fait, non, ça n'est pas cela. Je ne suis pas sauvé grâce à ce que je fais, ou je ne suis pas perdu à cause de ce que je ne fais pas. Mais je suis sauvé grâce à ce que Dieu a fait et à ce que Dieu fait sans cesse. Alors, nous ne voulons pas minimiser le péché. Le péché est péché. Mais, et nous savons que tant que nous serons dans ce corps, le péché sera là. Mais il est important de savoir où est le vrai fondement de la foi, le fondement de la sécurité du croyant. C'est en Dieu qui donne la foi. En grand point, nous avons vu Isaac, un homme de foi. Deuxième grand point, nous voyons l'homme de foi dans le monde. Et c'est là que la chose devient vraiment pratique, si je puis dire. C'est pas que ce n'était pas pratique avant, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est là qu'en fait nous prêtons l'oreille, parce que nous aussi nous sommes dans le monde. Et si nous sommes des gens de foi, nous voulons savoir comment ces géants de la foi ont vécu dans le monde. Et une bonne partie du reste du chapitre nous montre que l'homme de foi dans ce monde de péché avance chaque jour d'une certaine manière. La caractéristique principale qu'on retire de cette image ici, c'est que le monde et le croyant ne se mélangent pas. Oui, le croyant est dans le monde, mais comme le dit le Nouveau Testament, il n'est pas du monde. Ils ne peuvent pas se mélanger. C'est l'eau et l'huile. Vous pouvez les secouer, vous pouvez arriver à les amalgamer, mais pas les mélanger, c'est pas possible. Vient le moment où la séparation se fait. Alors ici, c'est ce que nous voyons, et je vous invite à vraiment méditer tout ce chapitre 26 là, à loisir. Relevons simplement brièvement quelques points qui peuvent alimenter notre réflexion personnelle. Premier sous-point donc, triangle. L'homme de foi est prêt à s'adapter. Et ça c'est important, parce que parfois, dans des milieux religieux, on a cette attitude de retranchement. Il faut se cacher dans le fort et tenir jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, l'aide vienne. Ça n'est pas la vie chrétienne. Pas du tout. L'homme de foi est prêt à s'adapter. Au verset 12 de notre passage, nous lisons que Isaac sema dans ce pays. Et je suis sûr que vous avez fait comme moi. Vous avez glissé sur cette phrase comme ça. Oui, il a semé dans ce pays. Mais Isaac n'est pas agriculteur. Il est berger. Et en temps de famine, il lui faut semer. Parce que maintenant, il est dans les plaines de la Philistie, là où il y a possibilité de semer. Avant, non, il devait garder les troupeaux. Vous voyez ? Il est principalement berger, mais il est prêt à s'adapter à ces circonstances. Combien de croyants ne lui ressemblent pas ? Rien ne doit changer dans les circonstances. Même quand on passe par des moments de confinement, de ci, de ça et de toutes ces choses complètement qui nous ont bousculés depuis plusieurs mois maintenant, n'est-ce pas ? On ne peut rien changer. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui on va écouter le message sur cassette. Mais dans la plupart des cas, on n'a même plus d'objet pour faire tourner la cassette. Je me rappelle emmener mes vieilles cassettes en Afrique une fois,
Et ils ont regardé, mais on fait quoi avec ça? C'est là que je me suis aperçu que j'étais vraiment en arrière. Hein. Non, il faut s'adapter. Et rien ne doit changer dans les circonstances de certains, quand bien même ils sont au milieu d'une famine de la parole de Dieu. Si par exemple je suis dans un endroit où je ne peux pas entendre la parole de Dieu, eh bien je dois changer. Je dois bouger. Malgré tout le confort qu'il faut que je laisse derrière moi. Ça, c'est une application, n'est-ce pas? Mais il y a des tas et des tas d'avenues, d'ouvertures qui s'ouvrent devant nous. L'homme de foi est prêt à s'adapter. Ce qu'il faut, c'est continuer parce que la promesse vient à travers la lignée de la promesse. Deuxième sous-point, et comme je dis, c'est bref, c'est un peu comme ça en vrac, mais l'abondance produit ses propres problèmes. Et c'est important de le signaler encore aujourd'hui parce que peut-être que ça ne nous touche pas nous, mais ça touche beaucoup de gens religieux que si on croit, bien finalement tout va bien aller. Et souvent, tout au moins dans mon expérience, je m'aperçois que si je crois, ou quand je suis venu à la foi, les choses ont commencé à devenir difficiles. Au sein de ce monde touché par le péché, les circonstances du croyant attisent la haine du monde. Et les circonstances du croyant, même quand il est dans la disette, sont des circonstances qui sont des circonstances de plénitude. Vous voyez un croyant qui passe par la difficulté, il y a une sérénité chez cette personne. Ça n'est pas, il va y avoir les difficultés, il va y avoir les douleurs et tout cela, des circonstances, mais au plus profond, il y a une certaine sérénité. Et cela, de manière étrange, suscite la haine du monde. L'antagonisme du monde. Ce peut être son abondance, voilà, le croyant est bien nanti, ou ça peut être sa paix, sa joie. Quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et qui en fait se confie en Dieu et se réjouit de se confier en Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Et cela attise l'antagonisme. La haine du monde conduit le monde à la folie, ou l'antagonisme du monde vis-à-vis de la promesse de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu fait, conduit le monde à la folie. Ici, nous lisons que les gens de Guérar, motivés par leur jalousie envers Isaac, ont rempli les puits ouverts par Abraham. Abraham avait creusé des puits à droite à gauche, tout un paquet, partout où il allait. Et ici, voilà que les gens de Guérar ferment les puits, ils les bouchent, ils les remplissent de poussière, si bien qu'on ne peut plus en tirer d'eau. Alors, vous et moi, nous comprenons fort bien pourquoi ils ont fait ça. Combien de fois dans notre antagonisme, dans nos jours passés, nous avons fait des bêtises, simplement parce que la foi de quelqu'un nous touchait. Nous comprenons pourquoi ils le font, parce que nous aussi nous sommes pécheurs. Mais dans un pays aride, dans un pays chaud, où il y a cette famine, n'est-ce pas, l'action est aussi insensée que suicidaire. D'accord, c'est Abraham qui a creusé les puits, mais le puits est nécessaire. Mais non, là, il bouche les puits. Vous imaginez? Complètement ridicule. Et nous voyons cela partout. Nous allons parler aux gens du fait que la paix que Dieu donne en Jésus-Christ, eh bien non, il faut en fait faire taire ce message. Si Isaac avait besoin d'eau, eux aussi avaient besoin d'eau. Alors, ils faisaient du mal à Isaac, mais ils se faisaient du mal à eux-mêmes. Et nous voyons trop souvent cette situation se répéter. Combien de fois on voit le monde balancer ce qui peut lui servir simplement par antagonisme contre l'Évangile. Un autre sous-point. Le monde ne peut pas supporter l'héritier de la promesse. Il ne le peut pas, tout simplement. Il ne peut pas.
Il semble être saisi d'une force incontrôlable qui le mène à s'opposer. Et on est en droit de se demander pourquoi. Pourquoi faire ainsi? La réponse est simple. Celui qui anime le monde est, de manière viscérale, celui qui anime l'enfant de la foi. C'est pour ça qu'on dit que les deux ne peuvent pas se mélanger. Et il y a cette lutte continuelle. Amis croyants, quand le monde vous hait à cause de votre foi, ne soyez pas découragés. En fait, c'est votre Dieu qu'il hait, non pas vous en tant que personne. Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et il continue en disant, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Pourquoi? J'ai vaincu le monde. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile selon Jean. Et c'est exactement cela. Le monde ne peut pas supporter l'enfant de la promesse, ne peut pas supporter la promesse. C'est quelque chose qui, en fait, l'oblige à réagir. Un autre sous-point que nous pouvons retirer de cela, l'homme de foi est doux. Mais en même temps, il est ferme. Alors, l'homme de foi n'est pas querelleur, par exemple. Ici, d'être querelleur, c'est l'esprit du monde. Et l'homme de foi n'agit pas selon l'esprit du monde. Peut-être nous avons besoin d'apprendre cela, beaucoup plus. Abimelech chasse Isaac de Guérar. Isaac ne se rebelle pas, il part. Alors qu'il s'était bien installé, il avait semé, il avait récolté au centuple, mais il part. Les bergers réclament les droits des puits. Et ça, c'est important. Isaac se déplace, il creuse un autre puits. Il continue à disputer le puits, il va en creuser un autre quelque part d'autre. Doux et humble, c'est l'image de son Sauveur. Mais, ceci étant dit, l'homme de foi n'est pas un paillasson. Ce n'est pas un paillasson. Et ici, nous voyons Isaac qui revient creuser les puits d'Abraham. Il ne va pas simplement accepter ce que le monde lui fait. Il ne se rebelle pas, mais il va agir d'une façon ferme. Il creuse de nouveau les puits, malgré l'opposition des Philistins. Et c'est intéressant qu'il le fait par la foi, parce qu'il leur donne les mêmes noms qu'Abraham leur avait donnés. De même, le croyant, tout en étant humble et doux de cœur, il ne peut pas transiger sur la vérité. Et on le voit par exemple, ici au chapitre 26, quand Abimelech vient faire un traité avec Isaac. Abimelech, c'est le politicien parfait. Il a compris que s'il ne fait rien, il va souffrir. Donc il fait quelque chose. Déjà, il fait partir Isaac parce qu'il a compris que Isaac est trop gros pour lui. Ça peut devenir une menace. Mais en même temps, Isaac, il est sur son flanc oriental. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, on fait un traité. Ça, c'est ce qu'on voit dans nos bulletins de nouvelles chaque jour. On fait des traités avec l'un, des traités avec l'autre. Pourquoi? Pour se protéger. Et Abimelech, exactement comme cela. Mais quand Abimelech vient voir Isaac, Isaac ne l'accueille pas simplement tout bras ouverts. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu m'as foutu dehors? Maintenant tu viens ici, c'est quoi ça? Il fait monter un peu les enchères, n'est-ce pas? D'accord, moi je veux bien faire un traité avec toi, mais il faut tenir ton côté aussi. Et c'est exactement cela, parce que la vérité, quand Abimelech vient, il dit, mais on t'a fait partir en paix, mais il n'a pas fait partir en paix. On a pris soin de toi, il n'a pas pris soin de lui. Sans arrêt, c'est des querelles, n'est-ce pas? Et Isaac ne peut pas transiger avec la vérité. Alors ici, c'est au sujet de puits, c'est au sujet d'un traité. Mais vous voyez comme quoi l'homme de foi, la personne qui est habitée par cette foi qui vient de Dieu, tout en étant doux, n'est pas mou. Il y a une vérité, il faut se tenir sur la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est complètement rejetée
Le monde autour de nous n'accepte pas qu'il y ait un concept de vérité. Mais en même temps, il attaque la vérité sous toutes ses formes. Et c'est aux croyants de se lever et de dire qu'il n'est pas d'accord. Combien de fois dans la conversation, on préfère plutôt se taire? Alors, on ne cherche pas nécessairement l'offense. Il faut parler quand c'est nécessaire de parler, quand ça peut accomplir quelque chose. Il y a des moments où il vaut mieux se taire. Mais il faut ne pas transiger avec l'erreur. Donc il y a toutes ces leçons qu'on peut tirer de ce passage-là. Il y en a d'autres encore, le temps nous bloque. Je voudrais simplement terminer avec un troisième point, très, très brièvement. Les anciens puits et la bénédiction. Les anciens puits et la bénédiction. Et ça, c'est un aspect qu'il faut souligner, qu'il est bon de souligner aujourd'hui, parce que la nouveauté a été élevée pratiquement au rang d'idole, une idole première, même dans les milieux religieux. Quand il s'agit de la foi et de la vie chrétienne, la marche dans la foi, la nouveauté prend un siège en retrait. Aujourd'hui, énormément de conseils d'église vont se réunir au début de l'année, peut-être l'année académique, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Parce que sinon les gens vont cesser de venir. N'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Alors, on ne veut pas non plus continuer à avoir des cultes nécessairement comme ça se faisait au XVIIe siècle et parler la langue du XVIIe siècle ou des choses comme ça. Non! Mais on a fait passer la nouveauté, entre guillemets, dans un rang d'idole. C'est le centre maintenant. Il faut faire les choses nouvelles, toujours nouvelles. Non, pas toujours. Parce qu'il faut garder à l'esprit le fait que la vérité, elle, ne change pas. Ne change pas. Ici, Isaac ne va pas s'amuser à se tromper lui-même, à dépenser de l'argent, du temps et de l'énergie pour rien. Il va là où son père a trouvé de l'eau. Et là, il creuse de nouveau. Parce que là, il y a de l'eau. Et quand l'homme de foi regarde dans la parole ce qui s'est passé, là où ses ancêtres dans la foi ont trouvé de quoi s'abreuver, eh bien c'est là qu'il va. Qu'est-ce qui a fait que l'Église a connu cette force pour traverser les siècles? C'est les éléments de la vérité. Et donc l'homme de foi retourne là. Il retourne, comme Isaac, là où son père a trouvé de l'eau. Et par la foi, il donne à ses puits le même nom. Le même nom. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses différemment. Toujours. Alors, on ne va plus parler de repentance, par exemple, mais on parle de changer d'avis. Et tout de suite, vous comprenez que quand on parle que Dieu change d'avis, eh bien, on soulève des tas de points théologiques. Est-ce que Dieu change d'avis? Est-ce que Dieu peut changer? N'est-ce pas? Alors que l'ancien mot était beaucoup plus clair, beaucoup plus direct, même si changer d'avis peut être un sens de l'expression d'origine. Non, on retourne aux anciens puits, là où il y a de l'eau, là où on peut s'abreuver. Ce qui faisait la force et la joie de nos pères dans la foi, c'est là qu'on veut retourner. Et quand quelqu'un parlait de repentance, même le monde comprenait. C'est pour ça que le monde était fou à cette époque-là, il les persécutait. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui on est moins persécuté. C'est une question à se poser. Et c'est ainsi que, comme il est dit dans le passage, comme le dit Isaac lui-même, en retournant, en creusant ses puits, même si le puits était très proche, mais à Shiba, Beersheba, n'est-ce pas? Il creuse le puits là où Abraham a creusé, et il dit, Dieu nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. C'est sur la vérité que le croyant s'appuie. C'est dans la vérité qu'il va puiser sa force. Et c'est là que Dieu donne la bénédiction. Parce que c'est à Beersheba que Dieu vient. Et il manifeste son approbation. Comment? Non seulement il renouvelle avec Isaac l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, mais il se présente comme le Dieu d'Abraham.
C'est le même Dieu qui continue et il avance. Et nous savons que bientôt il sera le Dieu d'Abraham et Isaac pour Jacob. Et bientôt il sera le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et pour nous, il est le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Celui qu'ils ont vu de loin, qu'ils ont salué avec joie. Et c'est lui que nous voulons servir. Et continuellement, nous revenons aux anciens puits, non pas par amour de l'Antiquité, mais parce que c'est là qu'il y a l'eau de la vie. Je ne suis pas venu afin d'abolir la loi, dit Jésus, afin d'abolir l'ancien système. En fait, oui, mais c'était plutôt en l'accomplissant. C'est-à-dire que dans sa mort, il a englouti toutes les exigences de la loi, si bien que maintenant, elles sont accomplies en lui. Et par la foi, son peuple peut s'avancer dans la puissance de cette vie nouvelle. Que le Seigneur nous guide dans ces choses et qu'il nous donne d'être instruits et enseignés dans les richesses qui y étaient dans les vies de ces patriarches. Nous avons vu donc la vie normale de la foi. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. J'invite à chanter un dernier cantique, qui est le cantique numéro 318, un cantique que j'ai fredonné cette semaine quand j'étais tout seul dans le bus, où l'auteur nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Premier verset, je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Deuxième verset, deuxième couplet, je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Troisième, je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Quatrième, je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Et le refrain, il y a un petit mot, très important, mais. C'est important dans le cantique, c'est important dans la parole de Dieu aussi, quand vous voyez ce petit mot « mais ». Ça veut dire quelque chose de... Il y a une grande différence. Mais je sais, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'en lui, en Christ, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Alors que nous sommes au début de cette semaine, avec toutes ces incertitudes et toutes ces questions que nous apportera cette semaine. Rappelons-nous de ce que nous savons et revenons aux sources, aux anciennes sources. Chantons donc le cantique numéro 318. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie,
il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Et nous allons conclure avec cette prière de l'apôtre Paul que nous trouvons dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.